Comme nous l'avons annoncé, chers téléspectateurs de la télévision en ligne, votre chaîne de télévision communautaire, aujourd'hui nous sommes reçus par le directeur général de la sécurité du Kivu. Et aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, il va se présenter, nous donner un peu l'idée générale de cette société, comment ça évolue, mais aussi sur la formation de secouristes qui se tiennent ici au niveau de la sécurité du Kivu. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez auprès de nos téléspectateurs. Ok, donc moi je m'appelle Gérard Tadebois. Je fais 2 postes. Mon premier poste c'est directeur d'usine et je cumule aussi la fonction de directeur général par intérim. Et je suis mauricien, donc j'ai fait pas mal de pays d'Afrique. J'ai fait 33 ans en Afrique, c'est-à-dire dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Congo-Brazzaville et maintenant ici. Cela montre que vous avez suffisamment d'expérience pour gérer des sociétés comme la sécurité du Kivu. Enfin, j'espère. Oui, monsieur le DG, aujourd'hui nous avons vu il y a plus de 20 agents de la sécurité qui participent, qui suivent une formation sur les premiers soins. Pourquoi cette formation? Mais cette formation, vous savez, nous, déjà, la prévention, il y a un accident et on peut arriver n'importe quand. Même si on prévient, même si on sensibilise, on peut avoir un accident. Quelqu'un trébuche, il tombe, il se casse la main ou le pied. Donc il faut absolument, dans les premiers soins, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas lever quelqu'un si son bras est déjà cassé, on risque de faire plus de mal que de bien. Donc cette formation est pour montrer à nos agents qu'est-ce qu'il faut faire dans un accident. Quelqu'un est brûlé, quelqu'un a le bras cassé, il faut faire très attention, il a le cou cassé, il faut faire très attention, on ne peut pas le lever et faire n'importe quoi. Donc c'est un peu dans ce but-là que nous faisons cette formation. Il y aura bien entendu d'autres formations, comme je vous dis, formation et prévention, comment éviter les accidents, comment porter les EPI, quoi porter, et bien sûr les formations sur anti-feu, c'est-à-dire lutte contre l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment éviter les incendies, et même s'il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire. La plupart des agents se plaignent que leur salaire est un peu insuffisant. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Santa qui est le numéro 1? Oui, nous sommes très conscients, on voit bien que les salaires sont très bas, mais je leur demande d'être patient. On ne va pas corriger ça du jour au lendemain. Il faudra qu'on produise. Ça fait 11, et même pas 11 ans, ça fait 27 ans que l'usine n'a pas roulé. Donc que l'actionnaire principal, qui est M. Nassau, continue à payer les salaires, continue à payer pour l'école, continue à payer pour l'hôpital. Donc ça fait des millions de dollars que pendant ces 11 ans que M. Nassau a dépensé. Donc augmenter encore le salaire, s'il faut arriver au SMIC, il faut presque tripler les salaires. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas produit le sucre. Donc cette année-ci, il y a une mini-campagne, comme on appelle. On va produire à peu près dans les 4000 tonnes de sucre. Et puis c'est tout. Et puis l'année prochaine, on espère faire entre 15 et 20 000 tonnes de sucre. À ce moment-là, qu'on aura, on peut dire, la tête hors de l'eau. Mais tout ce temps-là, ça va être la faillite. Même après la campagne 2023, la Souki sera toujours en faillite, c'est-à-dire dans la zone rouge. Et à quand on peut estimer la première campagne d'essai? Ben, on fait tout là pour démarrer début octobre. On voulait démarrer début août, cela n'a pas été possible. On a essayé 1er septembre, c'est-à-dire hier, ça n'a pas été possible. Maintenant, on va essayer pour le 1er octobre. En quelle date? Ben, on va essayer 1er. Le 1er, ça va être au cours. Le problème encore, c'est que là, on va tomber dans la saison des pluies. Et donc, vous savez, pour récolter la canne dans la période pluvieuse, très difficile. Donc on va essayer de voir comment faire, comment enlever la canne des parcelles et ramener à l'usine pour être broyée. Et aujourd'hui, nous voyons des cannes au niveau des champs de la sécurité. Est-ce qu'il y a-t-il des sensibilisations au sein de la communauté pour lutter contre ces phénomènes? Absolument. On a fait des réunions avec les autorités locales. On a aussi sensibilisé la population,
on en parle, même comme aujourd'hui, là, je demande aux gens de ne pas brûler, je ne sais pas trop pourquoi. Parfois, ce sont des accidents. Il y a un paysan qui brûle à côté de son champ la brousse pour commencer un champ, et puis le feu saute sur la canne. Ça, c'est un accident. Mais souvent, on remarque qu'il y a aussi ces criminels. Donc ça, pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi quelqu'un veut mettre le feu à la canne, juste pour que Souki ne démarre pas bien, quoi. Et ça, c'est très, très mauvais. Donc on va continuer avec la sensibilisation. Je profite pour faire un appel à toute la population de ne pas mettre le feu à la canne. Donc c'est important pour le développement de la Souki, de Kiliba et bien sûr des alentours. Donc, quel est le message que vous pouvez lancer auprès des travailleurs également, ceux qui se lamentent toujours sur l'insuffisance de leur salaire, tout ça, juste comme votre dernier mot? Et je leur demande à tous d'être patients. Pendant 10 ans, ils ont vécu avec ce même salaire. Donc, je demande encore d'attendre encore, d'être patients. Tant qu'on n'aura pas produit, on ne pourra pas augmenter les salaires. Quel est votre dernier mot? Quand je dis produire, ce n'est pas produire 4000 tonnes. C'est produire 20 000 tonnes. Quand on va chaque année produire 20 000 tonnes, là, ce sera possible. Pour cette première campagne, vous estimez produire combien de tonnes? J'avais dit entre 4 000 et 5 000. Mais là, plus on tarde, plus la canne vieillit, plus le sucre se réduit. Bon, espérons qu'on pourra faire au moins 4 000. Avec la situation des cannes aujourd'hui qui sont en train de se vieillir encore, est-ce que vous estimez que vous allez atteindre votre objectif? Difficile à dire, mais espérons. On a l'espoir qu'on pourra le faire. Donc, nous vous remercions, monsieur le directeur. OK, merci aussi à vous. Espérons que prochainement, dès que nous serons ici comme vous venez de le faire aujourd'hui. Absolument. Et c'est par là, mesdames, mesdemoiselles, chers internautes, vous venez de suivre l'interview accordée, c'est une interview exclusive accordée par le directeur général à l'attention de votre télévision. Espérons que ça ne sera pas là pour la première fois, comme venait lui-même de le dire. Donc même prochainement, nous serons encore ici. Merci.